Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto super facile, les débutants vont être ravis. Vous aurez besoin d'une feuille de papier simplement, alors prenez-en une jolie, bien décorée, avec le recto verso qui puisse se coordonner. Donc là c'est jaune et jaune donc il n'y a pas de souci. Voilà, on aura besoin d'un petit morceau de ficelle, d'une paire de ciseaux et éventuellement de double face. Ça va être tout. Donc vous voyez c'est vraiment simple. Hop, on commence. Donc, vous allez couper la bande de votre papier déjà. Hop. Ensuite, vous allez couper une première bande à 12 cm et une deuxième bande à 12 cm. Voilà, il va vous rester une petite chute, on la met de côté. Donc, ici j'ai mes deux bandes de papier. Donc vous voyez, j'ai pris là où il y avait les motifs et j'ai enlevé l'intérieur, enfin le milieu de la page où elle était un peu moins décorée. Donc ici j'ai un joli motif, donc ça va être ma couverture. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la plier en deux. Hop, j'ai marqué mon pli. Voilà. Je fais la même chose pour l'autre. Voilà. Donc j'aurai ma couverture. Donc à l'intérieur, on va le mettre comme ceci pour que ça alterne les pages. On aura une double page à poids et la dernière page sera alternée aussi. Donc je vais le mettre comme ça. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va faire des petits trous. Donc vous prenez un crayon de papier. Alors pour perforer, vous allez faire un repère à 2 cm du haut et à 2 cm du bas. Vous allez faire juste une petite trace sur votre pliure et ensuite vous allez perforer. Et la même chose sur l'autre. Alors mon outil fait la tête, hein, il va falloir que je m'en rachète. Hein. Donc vous voyez, vous faites des trous assez fins. Alors avant de les assembler, si votre massicot, comme moi, est un peu, la lame est un peu usée, vous voyez le bord n'est pas très net, n'hésitez pas avec votre paire de ciseaux à enlever les petites peluches, hein, ça sera plus pro. Voilà. Donc, on a dit qu'on allait l'assembler comme ceci. Hop. Donc, logiquement, mes trous tombent en face. C'est déjà une bonne chose. Je prends ma petite cordelette et je vais la passer dans mes trous. Donc là, vous l'attendez bien et vous faites un nœud. Donc là, je fais vite fait, hein, parce que en fait, ce qui est bien, c'est de le fixer à la fin, puisqu'en fait, quand vous allez ensuite décorer vos pages intérieures avec des tampons, etc., c'est bien
de pouvoir le détacher pour être vraiment bien à plat, pas avoir plusieurs épaisseurs et rater ses tamponnages. Donc c'est pour ça que je l'attache très rapidement. Vous pourrez l'attacher à la fin. Ne cherchez pas à l'attacher au début, ça sert à rien. Donc voilà, vous avez votre structure qui est prête. Vous voyez, c'est vraiment très simple, c'est adapté à tout le monde. Donc n'hésitez pas, lancez-vous les filles. Donc, vous voyez, là j'ai mes pages, comme ça. Donc, si vous avez un petit jour comme ça, je ne sais pas si vous voyez, ça ne fait pas la mise au point. Ici, j'ai un petit bord qui dépasse, puisque forcément, les deux pages étant de la même longueur, la page intérieure va dépasser très légèrement. Donc, ce que vous faites, une fois qu'elles sont attachées ensemble, vous les mettez bien au bord. Et là, vous allez tout simplement venir avec votre règle, votre cutter de précision, petite lame vraiment précise, et vous allez ajuster. Et voilà, vous aurez une finition beaucoup plus nette. Donc voilà pour la base. Ce qui est bien avec ce format, c'est que vous pourrez mettre des photos 10-15 sans souci. Vous voyez, vous pouvez très bien alors soit la centrer, soit la mettre plus ou moins haute pour pouvoir mettre des décorations en haut ou en bas. Les deux sont jolis, vous pouvez alterner, hein, pas faire quelque chose de régulier dans votre album. Et puis voilà, il ne vous reste plus qu'à décorer si vous voulez arrêter là. Maintenant, ce que vous pouvez faire, il vous reste une petite bande de papier. Vous pouvez vous en servir pour ajouter des petits éléments. Donc par exemple, ce qu'on peut faire, c'est mettre une petite pochette ici dans la couverture pour venir y glisser un tag ou autre chose. Donc on va mesurer, on va la faire un petit peu plus petite. Voilà, là ça me convient. On va faire une petite encoche ici. Donc là je vais utiliser une perforatrice, vous faites avec ce que vous avez, hein. Alors on va essayer de le centrer. Voilà. Et là vous pouvez mettre du double face. Voilà, comme tout à l'heure, pensez à éliminer les petites peluches, hein, s'il y en a. Vous avez juste à faire glisser la lame le long de votre papier, hein, ne recoupez pas. Ça s'enlève tout seul. Hop, voilà, ça fera plus propre. Donc on va venir coller la petite pochette. Donc vous voyez, n'en mettez pas en haut du double face, hein, parce que sinon vous ne pourrez plus ranger quelque chose dedans. Voilà. Et puis avec la dernière chute de papier, ben, pourquoi pas venir faire quelque chose qu'on pourra glisser à l'intérieur. Donc soit un tag en hauteur, soit on va garder le même format en le faisant un petit peu plus petit. Donc là j'ai fait 12 cm, vous pouvez faire 10 cm, un petit carré ou quelque chose comme ça. Après c'est vous qui verrez, hein. C'est juste des idées que je vous donne pour utiliser juste une feuille de papier en fait et la finir complètement. Alors 10 cm, est-ce que ça va? Ben voilà, c'est pas mal. Voilà, une autre petite idée, si vous avez de quoi arrondir les angles, ça fera sympa.
Et voilà, un petit album tout mignon, facile à décorer, pour des photos 10-15. Alors après, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter plus de pages, hein. Vous pouvez faire l'album par exemple avec à la base 2 pages de papier, donc ça vous fera le double de pages, et ainsi vous pourrez mettre plus de photos. J'espère que ce tuto vous a plu, à bientôt sur miaouscreation.com.